Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors, pour cette nouvelle vidéo, on va parler de quelque chose que j'ai testé. Donc le but principal de cette chaîne, c'était de faire en sorte de montrer, proposer des produits que j'ai achetés qui sont généralement proposés par des gens de télé-réalité, donc qui sont vendus par eux parce qu'ils ont des codes promo juste extraordinaires. Donc moi comme je trouve que c'est super intéressant ces genres d'offres, je me laisse facilement tenter par ces produits. Et donc aujourd'hui je vais vous parler de la marque Natural Mojo. Donc qu'est-ce que c'est que cette marque? Donc, je pense que vous connaissez tous principalement la marque. Ça propose des produits, des poudres généralement et des poudres et des gélules en fait pour la beauté. Donc ça peut être des gélules pour prendre soin des cheveux, pour maigrir, enfin des trucs comme ça. Et là moi aujourd'hui je vais vous parler spécialement des poudres, donc les fit qui permettent de faire soit un repas, soit de prendre ça pour le goûter ou des trucs comme ça. Donc il faut savoir que moi de base j'ai acheté donc le fit chocolate et le fit cookie juste pour le petit déjeuner. Donc en fait vu que je ne déjeune pas du tout ou presque pas le matin, je me suis dit que ça serait une bonne idée, une bonne alternative de prendre ça et du coup d'avoir quelque chose un petit peu dans le bide alors que je ne mange pas généralement. Donc c'était pour ça le but que je les ai achetés et j'ai été super déçue. Voilà. Donc déjà je vais vous parler un petit peu. Donc je suis sur le site et je vais lire un peu avec vous les descriptions et tout des bienfaits. Donc là par exemple si je prends Fit Chocolate, donc voilà en gros c'est des poudres protéinées, enfin ils mettent en avant que c'est des poudres protéinées, texture un goût plus parfumé ainsi que des précieux ingrédients soutenant une perte de poids. Donc voilà, moi comme je l'ai dit, c'était pas du tout pour objectif de perdre du poids, c'était juste pour faire un repas que de base je ne faisais pas, pour avoir un peu quelque chose dans le ventre. Donc c'est pas un substitut de repas, enfin moi je l'utilisais pas comme ça, bien qu'apparemment on peut. Donc ça remplace un repas alimentaire. Donc en gros voilà. Donc c'est des produits qui coûtent quand même assez cher. Donc là si on prend pas en pack juste le Fit Chocolate il coûte 40€. Donc moi il me semble que je les avais pris en pack de 2 avec des codes promo de gens de télé-réalité. Donc je sais plus à combien ça m'était revenu, mais bon il faut quand même avoir un petit budget. Et donc pour vous donner mon avis, j'ai pas du tout trouvé ça bon. Enfin moi je les prenais avec du lait, donc j'ai essayé le Fit Chocolate, donc c'est celui que je pensais préférer le plus. Je me suis dit ça va avoir un super goût de chocolat. Pas du tout, enfin oui on a un petit goût de chocolat, mais ça même à l'odeur, on sent que ça n'a pas odeur du chocolat. Donc oui bien sûr un petit peu, mais pas grand chose. Et il y a un sale arrière-goût, enfin je pense que c'est le goût de la protéine ou je sais pas, mais moi c'est la première fois que je testais ça et j'ai pas du tout aimé ce goût. Donc je l'ai essayé avec du lait, genre en goûter. J'ai essayé d'en mettre un peu moins que les doses convenues et tout pour essayer de le faire passer. Ça passe pas. C'est-à-dire que je l'ai fait une première fois donc dans un shaker. Je m'étais acheté un shaker avec. J'ai eu vachement de mal à finir le shaker. Et après j'ai testé juste dans un verre pour me faire une quantité bien plus petite. Et une gorgée, je suis écœurée. Vraiment, j'aime pas du tout. Et pour le Fit Cookie, c'est encore pire. Tout le monde dit que ça a goût de cookie. Moi je trouve que ça a tout ce goût de cookie. Ça pue. Franchement c'est pas du tout. Enfin j'aime pas du tout. Je trouve pas du tout que c'est goût de cookie. J'ai essayé un petit peu avec du lait pareil avec des quantités plus ou moins grandes. Et vraiment j'ai vraiment du mal. Donc le Fit Cookie en fait maintenant pour essayer de le passer, je mets une cuillère dans mes pancakes. C'est-à-dire quand je fais des pancakes du coup je fais une recette pour une personne, donc ça fait un gros pancakes. Je mets une cuillère de ça, donc ça représente à peu près 11 grammes je crois, donc ça me correspond à la moitié de la dose de farine. Et moi je trouve qu'on sent que ça dans la pâte, donc j'essaie de camoufler ça un maximum avec par exemple de la vanille ou des trucs comme ça, parce que moi j'aime pas du tout.
Donc voilà, j'essaie de trouver une solution pour les passer parce que ça coûte quand même assez cher et ça me fait un peu chier de les jeter. Donc vraiment j'essaye de les passer comme ça, mais pas top. Par contre celui au chocolat, je n'ai pas du tout d'idée de comment le passer. Comme je trouve qu'il a vraiment pas de goût hyper bon, le mettre dans des gâteaux ou quoi, j'ai peur qu'on sente trop le goût. Donc ouais, je l'ai utilisé 2 fois et là je sais plus quoi en faire. Donc vraiment c'est vrai que les codes promo sont super avantageux quand les gens de télé-réalité nous les proposent. Ils nous vendent ça comme étant super bon. Perso moi je trouve ça pas du tout le goût qu'ils recommandent. Après voilà, chacun ses goûts. Mais vraiment si vous pouvez prendre le truc à plusieurs, le goûter avant d'acheter parce que c'est quand même 500 grammes. Je crois que ça correspond à une vingtaine de repas. Ouais, 20 portions. Alors ok, le repas te revient pas cher parce que bon, ils te donnent, je crois, sur internet le calcul sur le prix du repas, combien ça te fait. Mais si t'aimes pas, après tu te retrouves avec ça un peu sur le dos et c'est compliqué parce que voilà, moi je sais pas comment les passer. Donc c'est dommage parce que voilà, Natural Mojo ça avait l'air d'être une bonne marque, mais moi j'aime pas. Moi j'aime pas. Après j'ai rien essayé d'autre. C'est vrai qu'ils ont sorti plein d'autres saveurs, donc caramel et tout, j'avais envie d'essayer. Mais je me dis que ça va être pareil. Que je vais pas les manger non plus, et franchement ça coûte vraiment assez cher. Donc franchement réfléchissez bien, essayez de prendre ça avec peut-être une copine ou essayez de diviser les sommes avec quelqu'un, comme ça vous pouvez goûter entre vous et si jamais vous aimez pas vous pouvez toujours essayer de le partager parce que voilà. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo rapide. Ce sera sans doute des petites vidéos rapides à chaque fois comme ça sur des thèmes. Mais le but étant de vous montrer donc, ce que j'ai pu acheter parce que les codes promo des gens de télé-réalité sont vachement avantageux mais qui sont peut-être pas forcément bien ou qui correspondent pas forcément. Donc encore une fois ça reste que mon avis. Si vous voulez tester, voilà, allez-y. Il existe vraiment des tonnes de codes promo par les gens de télé-réalité. Vous cherchez même ça sur internet, pas besoin de les suivre. Je pense que vous allez trouver. Mais juste, voilà, méfiez-vous. Moi, je suis facilement influençable par ce genre de personnalité et donc j'achète vraiment facilement. J'ai acheté et aujourd'hui, voilà, je regrette parce que je pense que j'ai dû dépenser peut-être 50 voire 60 € dans ces genres de produits. Ça fait bien plusieurs mois que je les ai et ça fait plusieurs mois que je ne sais pas comment les faire, que j'arrive pas à les terminer. Donc vraiment, faites attention et puis si jamais vous avez déjà testé ce genre de produit, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Sur ce, je vous fais des gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo.